Il y a très longtemps, à l'époque où les animaux parlaient comme les hommes, des animaux sauvages vivaient dans la savane africaine. Ils s'aimaient, partageaient ce qu'ils possédaient, se portaient secours les uns les autres et travaillaient ensemble pour toutes les tâches. La savane était magnifique, dotée de grands arbres fruitiers et d'eau abondante. Un jour, une grande sécheresse s'abattit sur la savane, les rivières et les marigots se desséchèrent. Il n'y avait plus d'eau à boire dans toute la savane. Les animaux assoiffés commencèrent à mourir un par un, en commençant par les plus petits. Le roi de la forêt convoqua alors une grande réunion des animaux pour trouver une solution à la situation. Chacun prit la parole à tour de rôle pour proposer des idées. Quand ce fut le tour du lièvre, il s'exprima ainsi: « Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Nous devons agir vite et bien, sinon nous allons tous mourir de soif. Allons donc chez les humains acheter des outils pour creuser un grand puits. Ainsi, tout le monde pourra boire de son eau jusqu'à la saison des pluies. Êtes-vous d'accord ?»« Oui, oui, très bonne idée. Nous sommes tous d'accord, » répondit l'assemblée. Ils achetèrent alors les outils, et pendant 10 jours, ils creusèrent le puits jusqu'à trouver de l'eau. Mais dès que le roi vit que l'eau avait rempli le puits, il chassa tous les animaux et se coucha au bord du puits pour les empêcher de boire. « Celui qui ose s'approcher, je le tue, car c'est mon puits à moi seul, je suis le roi. » Les animaux envoyèrent une délégation pour négocier avec le roi lion, mais il refusa. Le singe, le serpent et l'épervier vinrent pleurer devant le lion pour qu'il ait pitié, mais il les chassa tous. Alors l'éléphant convoqua une autre réunion de tous les animaux, sauf le lion, pour réfléchir à une manière de le convaincre. Tous les animaux parlèrent sans trouver de solution. Finalement, le lièvre, qui n'avait pas encore parlé, s'écria « Hé, j'ai trouvé, j'ai un plan, laissez-moi faire, et vous verrez. » Le lion saura que l'intelligence vaut mieux que la force. Aussitôt, il s'enfonça dans la brousse et revint peu après avec une longue corde solide autour de ses épaules, courant vers le puits gardé par le lion. Il criait en disant « Hé, hé, alerte, alerte, au secours, abritez-vous !» Le lion l'arrêta et dit « Que se passe-t-il? Pourquoi cours-tu si vite en criant ?»« Sa Majesté, c'est terrible. Il y a un grand vent qui arrive et qui emporte tout sur son passage. Je cours pour aller attacher mes enfants contre un arbre pour que le vent ne les emporte pas. »« Ah non, pas question. Je suis ton roi, c'est moi qui dois être attaché en premier pour que le vent ne m'emporte pas. Dépêche-toi et viens m'attacher contre ce grand arbre, sinon je te déchire tout de suite. » Sans attendre, le lièvre attacha solidement le lion contre l'arbre. Quand il eut fini, il se mit à crier et à appeler les autres animaux en chantant et en dansant. « J'ai attaché le lion, venez boire à son puits. » Tous les animaux accoururent, et chacun but et se lava en dansant et en se moquant du lion. Il resta attaché pendant 10 jours sans rien boire ni manger. Il avait très soif à son tour et demandait pardon aux autres animaux, qui ne l'écoutaient même plus. Mais la souris est un traître. Elle alla voir le lion en disant « Veux-tu que je te libère, grand roi ?» Le lion accepta, et la souris se mit à croquer la corde qui avait servi à l'attacher jusqu'à la couper. Une fois libéré, le lion furieux piétina la souris et l'enfonça dans le sol, puis courut au puits pour boire de l'eau avant de se cacher dans l'herbe pour attendre l'arrivée des autres animaux. Quand il aperçut le lièvre qui venait pour boire, il se lança à sa poursuite en rugissant très fort. Le lièvre, qui court beaucoup, sauta dans les herbes et s'enfuit. Mes enfants, dans la vie, partager ce que l'on possède avec ses amis forge des liens indéfectibles. Vous devez toujours offrir avec générosité et accueillir vos camarades avec un cœur ouvert. Ne jamais trahir ceux qui vous accompagnent est un principe qui vous honorera. Car la confiance est le socle des amitiés véritables. Et souvenez-vous, ne jamais faire de mal à ceux qui vous tendent la main. Cela reflète votre intégrité et votre gratitude. Ces principes vous guideront avec sagesse et vous mèneront à une vie emplie de joie et de respect mutuel.